C'est un honneur pour nous de vous retrouver encore en bonne santé, fidèles téléspectateurs. Vous êtes dans cette tranche La Découverte. Aujourd'hui, nous faisons la découverte de la ville de Kalemi. La ville de Kalemi, c'est une ville cosmopolite qui est placée sur la côte du lac Tanganyika. Donc c'est une ville côtière qui partage les frontières avec la Zambie, la Tanzanie ainsi que le Burundi par le lac Tanganyika, ce lac majestueux. Alors la ville de Kalemi, qui a une diversité de cultures aujourd'hui, a été créée par les colons belges Jacques de Dixmude en 1892. Ces colons belges qui étaient venus pour lutter contre l'esclavage qui était mené par les arabisés dont Boubacar Ben Omar El Moudjerbi, typotype que vous avez étudié tous en histoire. Alors la ville de Kalemi est en perpétuelle évolution aujourd'hui. En 2015, la ville de Kalemi a été dotée de sa personnalité juridique comme chef-lieu de la province du Tanganyika, après avoir été plusieurs fois chef-lieu du district du Tanganyika dans le nord de la province du Katanga. Alors, Kalemi aujourd'hui a des plages naturelles au bord du lac Tanganyika, des plages très sablonnées avec une végétation admirable, la verdure terrible. Et voilà pourquoi vous allez trouver que le long du lac Tanganyika longe également un grand boulevard appelé le boulevard Lumumba. Et c'est aux abords du boulevard Lumumba où vous trouvez des grands hôtels. Les hôtels de luxe qui vous accueillent, les hôtels qui ont tous les atouts d'être félicités sur le plan international. Ici, nous nous retrouvons à l'hôtel Victoria Palace. Victoria Palace qui est un hôtel avec plusieurs étoiles où vous trouvez tous les services possibles. Le restaurant, la salle de gymnastique, vous avez également des salles de fête, des salles de mariage, vous avez des chambres VIP. Alors Victoria Palace, c'est une bonne chose. Vous avez également l'hôtel Cham qui est sur le boulevard Lumumba, l'hôtel Yvonne, vous avez également l'hôtel Émeraude, vous avez Beauvent. Il y a plusieurs hôtels, on ne sait pas citer ici, mais vous allez les découvrir en images. Sans commentaire, je vous laisse suivre les images disséminées de la ville de Kalemi, vous montrant la beauté de la ville. Venez investir, soyez avec nous à Kalemi. Kalemi, Kalemi, Kalemi. C'est une terre d'avenir. Ville historique aux atouts mémorables et une géographie favorable à la vie, Kalemi est une ville cosmopolite, chef-lieu de la province du Tanganyika depuis 2015 et du district du Tanganyika avant la nouvelle réorganisation administrative intervenue en 2015. C'est une ville littorale du majestueux lac Tanganyika, deuxième au monde en profondeur et plus poissonné d'Afrique. Ancienne Albertville, surnommée à l'honneur du roi Albert Ier de Belge après l'indépendance du pays, Kalemi est habitée actuellement par près de 150 000 habitants, offrant encore des milliers de kilomètres d'espace habitable mais non encore occupé. Subdivisée en deux rives par la rivière Lukuga, exutoire du lac Tanganyika et l'un des plus importants affluents du fleuve Congo, Kalemi est une entité territoriale décentralisée de la province du Tanganyika, subdivisée en 3 communes, dont celle de Kalemi, du lac et de la Lukuga. Sa position touristique, admirable sur les côtes du lac Tanganyika, parsemée des îlots magnifiques, est un atout d'attraction des investisseurs dans les domaines touristiques. C'est sur ces mêmes côtes qu'est longé un plus grand boulevard dénommé Patrice Emery Lumumba, jonché des grands hôtels construits selon le standard moderne et international, donnant ainsi une vue panoramique sur le lac Tanganyika, démontrant la végétation tanzanienne à vue de loin.
Le lac Tanganyika souffle sur la ville de Kalemi un air frais et offre un climat paisible pour la vie. En dépit des communes existantes, plusieurs autres lotissements sont en pleine création grâce notamment à l'expertise des services des affaires foncières, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du cadastre. Kibonge Moulouvia Christian est le conservateur intérimaire des titres immobiliers. Nous avons déjà élaboré un projet de lotissement du côté de Saliboko, vers 18 là-bas. Il y aura 7 lotissements là directement pour délocaliser la population du quartier d'Ave, Kamkolobondo, derrière Nikal, ainsi qu'une partie de Rugumba, pour essayer de mettre de l'ordre sur le plan foncier. Nous invitons les investisseurs de venir investir à Kalemi. Ça fait beau vivre. Kalemi, avec lac Tanganyika, c'est parmi des lacs les plus poissonnés du monde que vous pouvez venir investir là-bas. Kalemi est une terre d'avenir pour vos investissements industriels, touristiques et économiques. Ici, tout marche et tout est bénéfique. Vous avez encore des possibilités de vous doter de grandes concessions à un prix abordable. Grâce au projet intégrateur d'asphaltage de la route Kalemi-Manono et la construction du grand port de Mutoa sous la houlette du gouvernement central, ce sont des milliers d'hectares habitables aux abords des routes principales qui s'ajoutent. Surtout n'oubliez pas, la ville de Kalemi est la plaque tournante économique de plusieurs provinces de la RDC et de 3 pays voisins, à savoir la Zambie, la Tanzanie et le Burundi, grâce à son grand port couplé au rail et à la route, situé à seulement 135 km du port de Kigoma et moins de 2000 km du port international de Dar es Salaam en Tanzanie. Kalemi est le carrefour géologique, centre de regroupement de tous les minéraux qui abondent la province, entre autres le coltan, le lithium, l'or, le wolframite, la cassitérite, le cobalt, le cuivre, le charbon et d'autres pierres précieuses. Les espèces halieutiques du lac Tanganyika sont presque inexploitées par manque d'une pêche industrielle, pourtant lac les plus poissonneux. Kalemi, terre d'avenir.